Bonjour Corinne. Bonjour. Je suis ravie vraiment de te retrouver en Bretagne parce qu'il va se passer des choses en Bretagne. Hein, on va faire pas mal de choses. Ouais. Mais moi aujourd'hui j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet parce que tu es quand même une personne, on va dire, très spéciale. Si, si. Mais nous sommes tous des gens très spéciaux. Pas tous, enfin si, on l'est tous au fond de nous, mais justement on ne s'est peut-être pas encore bien rencontrés et bien écoutés, Oui, hein, et donc bien connectés. j'aime bien ce terme se rencontrer en fait. Mm. Ça aller à la rencontre de soi-même. Ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'il y a pléthore de personnes comme ça qui proposent, je dirais, des immersions, des formations, etc. Mm. Mais toi, as commencé à construire et tu vas proposer en Bretagne, ça va être vraiment s'écouter, écouter son cœur. Oui, bah, s'écouter, c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est déjà d'abord se prioriser. C'est moi, mes choix, mes envies. C'est écouter mes émotions. C'est écouter ces douleurs que j'ai dans le corps. Qu'est-ce qu'elles viennent me dire? Pourquoi je les ai? Parce que rien n'est anodin. Rien n'arrive par hasard. Tout ce que tu vis, tu dois le vivre pour comprendre quelque chose. C'est une leçon à comprendre. Il y a un apprentissage. Les douleurs dans ton corps, elles viennent peut-être te dire, il faut que tu t'arrêtes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde-moi mon oreille, ce qui m'est arrivé. Il fallait que je sorte de ces incessants critiques que je recevais. Il a fallu que je dise stop à ma mère. Ouais, ouais. Et que je me dise Tu oui peux à un tout moi. petit peu développer, on l'avait déjà évoqué dans une vidéo, mais tu peux en reparler quelques instants? De ce qui m'est arrivé au niveau de l'oreille. En fait, j'ai déclaré à l'âge de 35 ans une maladie orpheline qui s'appelle l'autospongiose. Qui altère, qui crée des trous au niveau des os, en fait, qui rend les os spongieux, qui altère donc du coup les sons, tout ce qui est vibratoire en fait, et tu commences tout doucement à perdre certains sons. Tu n'entends plus vraiment bien les personnes, tu dois les faire répéter, ce qui s'est passé en fait, c'est-à-dire que... Spécifiquement la voix. Et moi, dans mon cas, ouais, c'était spécifiquement la voix, c'était pas les autres sons. J'entendais très bien le vent, les ultrasons, j'entendais très très bien les ultrasons. Par contre, au niveau de la voix, tout ce qui était fréquence grave, j'entendais pas. Ou j'entendais peu. Et il fallait que je fasse répéter les gens. Et quand je suis rentrée dans le monde de l'hypnose de régression, que j'ai découvert Dolores Cannon, puis après j'ai commencé à pratiquer, recevoir moi-même des séances. Je suis arrivée à faire le lien en séance entre ma maladie et ce qu'on m'avait dit. Et j'ai compris que mon corps, en fait, avait réagi à l'agression verbale de ma mère et qu'il avait fermé les écoutilles. Et c'est comme ça que je devenais sourde petit à petit, sachant qu'en fait, il y a toujours des prédispositions au niveau de la famille. Donc, j'avais ma grand-mère qui était quasiment sourde. Mon oncle est totalement sourd aujourd'hui, il est appareillé complètement. Mon frère qui a déclenché cette maladie 15 ans à peu près après moi, est quasiment sourd aujourd'hui. Sauf que lui, il n'a pas du tout travaillé sur lui. Totalement. Et donc moi, à 35 ans, j'ai déclenché cette maladie. 10 ans après, j'avais beaucoup perdu. On m'avait dit à 55 ans, vous serez sourd. Et en travaillant justement en hypnose, en travaillant aussi sur moi, Sur toi. en comprenant tous ces liens, tout ce qui s'était joué au niveau de mon corps, pourquoi mon corps avait réagi comme ça. C'est un peu comme si mon corps me remerciait en disant ok, t'as compris, c'est bon maintenant. Maintenant tu sais te protéger consciemment, tu sais que tu te laisseras plus abîmer par cette personne, parce que une personne dans son attitude, dans ses gestes, dans ses mots, elle peut être profondément blessante et elle peut détruire. Mais en fait, elle ne nous détruit pas à notre insu, on accepte. Oui. Cette destruction. On est toujours deux dans une relation. On est toujours deux, on a toujours sa part de responsabilité. C'est pas parce que l'autre nous insulte, nous traite mal, qu'on est obligé de l'accepter, de le prendre. Moi, à un moment donné, j'ai dit stop à ma mère. J'ai dit plus jamais tu me parleras comme ça. Si tu veux m'appeler pour me critiquer, c'est pas la peine de m'appeler. Parce que j'avais plus cette peur en fait du rejet et de l'abandon que j'ai travaillé, que j'ai libéré. Et souvent les gens n'arrivent pas à s'affirmer, se positionner, dire stop, écouter leur corps, écouter ce qui se passe dans leur corps, parce qu'il y a toujours cette peur derrière. Ouais, mais c'est ma mère, mais c'est mon père, et puis ou c'est mon collègue, c'est mon boulot, et qu'est-ce qui se passe en fait si je dis non, si je dis stop? Voilà.
Les gens ont peur, en fait, de se retrouver seuls. La peur du rejet, la peur de l'abandon. Tout à fait. Et puis, il y a toutes ces blessures d'injustice qui peuvent se réveiller et qui peuvent, justement, altérer les sens et empêcher les gens de vraiment s'écouter. Mais à un moment donné, je veux dire, quand tu te sens empêché de vivre, quand tu as trop d'émotions, quand tu... Tu vois, cette amie là qui, avec sa fille, a eu un échange pas facile l'autre jour et il y a l'émotion qui s'est réveillée, il y a sa blessure d'injustice qui s'est réveillée. Et ben cette personne, elle s'est excusée en fait d'avoir réagi comme ça. Et moi je lui ai dit, ne t'excuse pas en fait. C'est tout à fait normal de réagir comme ça. Après c'est simplement aller voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est peut-être revenir à se souvenir ce moment-là où j'ai senti cette injustice en moi se réveiller et c'est comme si on pouvait la mettre en lumière. Il faut ramener en fait l'injustice, je dirais, sur le devant de la scène, faire réévoquer le moment pas facile. Ok, je sais, c'est pas facile, mais c'est le seul moyen de l'extraire. L'idée, c'est pas de traumatiser une personne. Si on parle des traumatismes vécus, déjà il faut être prêt, il faut avoir envie, il faut que ce soit le moment. Une personne, elle sait quand c'est le moment. Une personne, elle sait quand elle en a suffisamment marre. Comme je dis, elle est descendue au fond de la piscine et qu'elle n'en peut plus et qu'elle veut se débarrasser de quelque chose. Ou elle s'interdit de s'exprimer vis-à-vis de sa famille parce que qu'est-ce qu'on va dire d'elle ? Eh ben, elle en a marre de cette situation. Voilà. Elle veut pouvoir s'affirmer, quitte à se différencier, quitte à être rejetée par la famille, mais ne plus avoir peur justement de ce rejet-là. Une fois qu'en fait on a libéré toutes ces peurs, on a travaillé dessus, eh ben, la personne, elle peut s'affirmer complètement et elle a plus peur de se retrouver seule. Tu vois, moi, je veux dire, j'ai été rejetée par la totalité de ma famille, hormis ma sœur, parce que j'ai osé affirmer ma différence, j'ai osé affirmer qui j'étais, et j'ai osé dire non. Je ne veux plus que tu me parles comme ça, je ne veux plus que tu me traites comme ça, c'est terminé. Je préfère ne plus te voir. Et je ne vois plus ma mère, pour le coup. Pour autant, elle n'a pas changé, elle est toujours dans ses comportements où elle se positionne en victime et où moi je suis son bourreau, mais moi je ne veux pas rentrer dans dans cette triangulaire-là. Et je préfère, vis ta vie, je vis la mienne. Et c'est ok, je suis en paix avec ça. C'est pas parce que c'est sa famille qu'on doit se sacrifier et accepter toute sa famille. Je suis désolée. C'est pas parce que c'est mon père, ma mère, mon fils, ma fille, que je dois tout accepter de lui. Et si j'ai besoin de dire stop, je dis stop. Et surtout être à l'écoute de ses émotions. Pour moi, s'écouter, c'est être à l'écoute de son corps quand il fait mal, être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute en fait de ce qui nous empêche, de ce qui nous bloque, de ce qui fait que on aurait aimé dire une chose, mais on ne dit pas. Du coup, on va peut-être mentir, on va peut-être tricher. Mais du coup, on n'est pas en accord avec ça parce que fondamentalement, tricher, mentir à l'autre, ça fait porter encore un poids supplémentaire. Après, il y a de la culpabilité. Et alors, il y a plein de choses qui peuvent se rajouter en soi. Mais du coup, tu t'imagines, tu charges la mule, en fait. Hein. Le sac à dos, tu le remplis de pierres, tu le remplis de pierres, tu le remplis. Puis à un moment donné, c'est beaucoup trop. J'ai de la culpabilité, j'arrive pas à m'exprimer. Quand je m'exprime, quand je veux pouvoir vivre dans mon espace et faire ce que j'ai envie de faire, l'autre me l'interdit. Parce que la liberté de l'un... commence quand s'arrête celle de l'autre quelque part. Normalement. L'idée c'est d'arriver à trouver sa place partout où l'on est, sans pour autant se sentir fâché, frustré, attristé par la réaction de l'autre. Et d'empiéter justement sur sa soi-disant liberté. S'écouter soi, c'est aussi comprendre que l'autre va nous faire réagir. C'est l'effet miroir. En fait, il vient réveiller en nous quelque chose. Et on va aller regarder ce quelque chose. On va aller mettre en lumière ce quelque chose qui est venu en fait nous toucher, nous heurter, nous sensibiliser, créer une émotion de tristesse, de rejet, de colère, de tout ce que tu veux, et de venir la libérer. Et le but justement des retraites que je souhaite mettre en place, c'est déjà se retrouver dans un espace clos, on est tous ensemble, et on est ensemble du matin au soir, voire même tard le soir, et c'est pas un problème pour moi. Et l'idée, c'est d'aller vraiment mettre le doigt où il y a l'inconfort, où il y a la douleur, où il y a la problématique, où il y a ce besoin, en fait, peut-être de se libérer du regard de l'autre, ce besoin de s'écouter, pour pouvoir justement écouter les élémentaux, écouter le vent, écouter l'arbre, écouter l'animal, parce qu'on a tous ces capacités en nous. Écouter les signes de l'invisible. Et moi, j'aimerais revenir sur
ta spécificité, je dirais, ta grande finesse, et ça peut parfois être dérangeant, mais à mettre en lumière justement parfois les parts d'ombre des autres, et souvent tu es d'une grande puissance à faire bouger les choses. Alors c'est vrai que j'ai tendance à déranger, je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais ça reste ma réalité. Tu vois, on parlait de Franck Lebvet l'autre jour, je suis un peu le Lebvet au féminin. Peut-être un peu moins rentre-dedans, quoique, ça dépend des moments. Il y a plus de douceur, mais l'efficacité est aussi alors, je sais pas si c'est présente. efficace, mais je sais pas faire autrement que dire les choses aux gens. Et si je sens quelque chose de dissonant chez quelqu'un, si je sens qu'il y a une faille, si la personne, elle est pas elle-même, que elle se, voilà, par rapport à une réaction, il y a quelque chose qui fonctionne pas chez elle, je peux pas m'empêcher de le voir et de lui dire. Quand elle est suffisamment à l'écoute, il y a des fois je peux pas dire les choses, mais à partir du moment où une personne elle est ouverte, elle est prête, de toute façon. Oui, en fait de toute façon, à partir du moment où les personnes vont venir me voir, pour moi elles sont prêtes, parce qu'elles me connaissent, parce que je suis transparente, parce que je n'hésite pas à rentrer dans les gens. Alors je le fais pas violemment, hein, mais par contre si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire, et tu as expérimenté avec moi. Absolument. Quand j'ai besoin de dire quelque chose, je suis toujours là, et tu es toujours là. L'idée, c'est pas d'appuyer tout le temps sur là où ça fait mal ou de diminuer les gens. Bien au contraire, c'est de les libérer en fait de ce qui les pollue. Et oui, la nature m'a apporté cette capacité d'arriver à voir ce qui va pas chez l'autre, voire même d'arriver à voir ce qui est bon pour lui. Ce qui est bon pour lui. J'ai beaucoup aimé, tu peux raconter le fils, la personne là qui était dans la boulange, etc. Enfin. On parle un exemple parmi tant d'autres, parce que Oui, alors j'avais reçu Théo pour faire une séance de régression chez moi. Et à ce moment-là, il était boulanger, ça se passait pas forcément très bien avec ses patrons. Et en fait, il savait pas trop quoi faire de sa vie. Bon, il voyait que la boulangerie, mais voilà, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien. C'était pas ok avec lui, il n'était pas en accord avec ça. Et donc, dans une séance de régression, enfin moi j'ai senti que c'était pas sa voie, et la séance de régression a permis en fait de mettre en lumière que il n'était pas du tout fait pour ça, mais qu'il avait cette peur en fait, cette peur de pas s'en sortir, et qu'est-ce que mes patrons vont penser de moi. Et l'idée en hypnose, ça a été en fait de venir le libérer de cette peur là, pour lui permettre de faire des choix en conscience de ce qu'il avait vraiment envie de faire. Et du coup, dans l'hypnose, on a travaillé la peur, on a libéré cette peur-là. Et ça lui a permis, lui, après, de faire le choix de s'orienter dans une formation de kinésiologue. Ouais, il a quitté la boulangerie. Totalement, milieu. Oui, et puis aujourd'hui, apparemment, ça se passe bien pour lui en kinésiologie. Parce que tu lui as permis, comme tu évoques, d'ouvrir sa conscience à cela, de faire ses choix en conscience et de trouver sa voie, en fait. Alors là, on prend un exemple de quelqu'un avec qui j'ai travaillé en hypnose, mais c'est pas forcément le cas. En fait, tu vois, je peux discuter avec une personne. Tu vois, je parle de mon ami Guillaume, qui au départ se destinait, en tant qu'ingénieur, à une activité qui pour moi correspondait pas à ce qu'il était. Et il m'avait fait voir 2-3 photos qu'il avait prises, et je voyais, je me disais, mais il est fait pour ça, en fait. Je voyais la vibration qu'il émettait au niveau de ses photos, et je lui ai dit, Guillaume, en fait, tu es fait pour ça. Tu es fait pour être photographe. Mais regarde tes photos, regarde les angles, regarde la vibration de la photo. Et aujourd'hui, c'est son métier. Mais grâce à toi. Grâce à lui. Disons que grâce à lui, bien sûr, mais je veux dire par là, tu as cette capacité à réveiller chez l'autre, alors à travers l'émergence parfois de pardon, mais à réveiller la lumière, quoi. Oui, je réveille aussi l'ombre. Oui, mais parfois il faut en passer par là. Hein. Oui. On l'a déjà évoqué, l'ombre et la lumière. Je considère que pour arriver à la lumière, il faut aussi accepter de traverser ces zones d'ombre, accepter de se dire, ok, ce que je fais aujourd'hui, ça me correspond pas, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec le fait de pas pouvoir exprimer, je suis pas à l'aise avec le fait de devoir tricher avec la vie ou avec moi-même, de me mentir à moi-même. Je me sens coupable parce que je voudrais faire ça, je le fais éventuellement, mais c'est pas en accord avec ma famille, avec mes proches.
avec mon environnement, avec ce que je pensais être juste dans la vie. Et l'idée, c'est de venir faire la paix avec ça. Et puis de le voir, c'est surtout, en fait, ce qui pose problème chez les gens, c'est qu'ils ne mettent pas des mots dessus. Donc, ils savent sans savoir. Comme ils ne s'écoutent pas bien, parce qu'au fond, toi-même, si tu t'écoutes bien, tu sais pourquoi tu es fait. Tu sais ce qu'il te faut. L'idée, c'est de sortir, en fait, de tous ces schémas de comment je vais faire. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Regarde-moi. À 55 ans, je démarre une nouvelle vie. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais j'ai pris le pari que ça allait marcher. J'ai senti l'appel. Je me suis laissée guider. Et j'avance en confiance. En fait, j'ai la foi. En conscience, mais surtout en conscience surtout de mes forces, de mes failles, de ce que j'ai à améliorer. Tu vois, je ne suis pas connue dans le monde des retraites. Il y a des gens qui sont largement plus connus. En quoi les gens pourraient me faire confiance? Je comprends tout à fait, tu vois. Mais c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. C'est justement toutes les retraites que j'ai pu faire. Le fait que je me suis rendu compte que plus je faisais de retraites et plus ce que disaient les thérapeutes en face de moi ne m'apportait rien parce que je le savais déjà, parce que j'avais déjà l'information. Parce que je la transmettais déjà aussi dans mes séances. Parce que j'ai fait, ça fait depuis l'âge de 35 ans que je travaille sur moi. Et que j'ai déposé plein de paquets, plein de sacs à dos, plein de pierres, plein de blessures. J'ai dépassé la peur de l'abandon, la peur du rejet. Je ne suis plus du tout attachée au regard de l'autre. Je peux m'exprimer librement. Et donc je fais mes choix en conscience. Et je dirais, peu m'importe en fait ce que va penser l'autre de moi, parce que c'est sa pensée, ça lui appartient. Pour autant, je suis pas du style à dire que je m'en fous de l'autre. C'est pas du tout ça en fait. Au contraire, je suis très à l'écoute. Par contre, je vais d'abord me choisir moi. Je pense que chacun devrait se choisir lui, et qu'il y a beaucoup de gens qui se choisissent pas. Et on voit tous les dégâts que cela fait. Et c'est bien pour ça que lors de ce week-end immersif, de cette retraite spirituelle, c'est toutes ces peurs, tous ces blocages qui vont être... Et puis pour moi, ça va être d'aller vraiment écouter la personne, et comme j'entends en fait ce qui se passe derrière quand elle me parle, c'est d'aller lui montrer là où peut-être elle n'a pas envie de voir. Voilà. Et les gens qui viennent me voir, il faut qu'ils sachent que je ne vais pas hésiter à aller creuser là où ça peut potentiellement faire mal. L'idée, c'est d'accepter en fait d'aller voir ce qui fait mal pour le libérer. J'ai toujours cette image qui est pas très glamour, mais j'arrive pas à trouver une autre image d'une personne qui a eu une blessure ou qui a un abcès. Et en fait, tu sais, l'abcès, il y a du pus, ça fait mal, et on a tendance à pas vouloir percer au départ parce qu'on a peur d'avoir mal. Tout à fait. Et du coup, l'abcès peut grandir, mais à un moment donné, se creuser, et ça peut créer une blessure beaucoup plus importante et beaucoup plus douloureuse. Et ça, c'est le fait de pas écouter ce qu'on a besoin d'écouter et de le libérer. Et dans le temps, en fait, ça prend beaucoup plus de place. Pour moi, l'idée, c'est de crever l'abcès le plus tôt possible. Totalement. Ça fait mal tout de suite, mais ça dure quelques secondes ou ça dure quelques minutes. Ensuite, la personne, elle est complètement libérée. Et je fonctionne exactement comme ça aussi dans mes séances. Je ne vais pas hésiter à aller bousculer la personne, à aller la pousser dans ses retranchements pour pouvoir justement expulser ce qui a besoin, en fait, de sortir. Totalement. Mais ça sera toujours le moment venu. Les personnes, si elles viennent à moi, c'est parce qu'elles se sentent prêtes, parce que c'est le moment. Et je pense que chacun doit aussi s'accorder du temps et de la patience, parce que c'est pas toujours le moment de venir libérer quelque chose. Totalement. On peut libérer des traumas qui sont lourds parce que c'est le moment, parce que la personne elle est prête. C'est pour ça que je parlais de douceur, parce que tu as ce toujours respect-là. Ah oui, c'est essentiel. C'est toujours, tu pars toujours de la personne et il y a ce grand respect, et quand effectivement la personne sera prête, elle viendra à toi. Dans la situation actuelle et dans l'ère qui est la nôtre, il faut redevenir humain. Et moi, je trouve essentiel et primordial, avant tout, de donner de l'amour aux gens et d'apporter le maximum de bienveillance et de douceur. Et quand je dis que je rentre dans les gens, oui, mais je vais toujours le faire en douceur. Complètement. Et avec toujours des gestes doux et un regard bienveillant, pour l'accompagner un peu vers l'accouchement d'elle-même. Je crois qu'on pourrait reprendre encore, juste pour reformuler cette notion que tu vas rentrer dans les gens, c'est parce que tu as l'art et la manière de mettre en lumière leur part d'ombre. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est pas donné à tout le monde, et parce que c'est ce que tu es, quoi. Oui, et puis parce que je l'ai exploré moi, je suis d'abord allée voir moi mes parts d'ombre, c'est
qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Et quand, tu vois, quand j'ai une situation qui arrive à l'extérieur, qui vient me gêner, ou la réaction d'une personne ou une réflexion va venir me heurter, plutôt que d'accuser l'autre ou d'accuser la situation, je dis, ok, c'est qu'est-ce que ça réveille chez moi. Je vais d'abord travailler en moi, c'est faire la paix avec ce que ça évoque chez moi, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai cette réaction-là, peut-être disproportionnée ou peut-être pas, mais en tout cas, j'ai une réaction qui n'est pas en accord avec ce que j'ai envie d'être, c'est-à-dire être alignée et être en paix. Et je vais d'abord travailler chez moi pour aller voir cette part blessée et l'apaiser et la libérer. Et très souvent, quand je l'ai apaisée et libérée, quand l'autre va réagir à peu près de la même façon, ça ne va plus rien me faire. Totalement. Aujourd'hui, il y a des événements extérieurs qui altèrent les gens. Les gens ont peur. Moi, je suis très très sereine par rapport à tout ça. Je suis profondément sereine. Parce que à un moment donné, j'ai eu une peur. Je suis allée la voir chez moi. Je suis allée la libérer chez moi. En conscience. J'ai osé aller la voir parce que ce qui fait mal, c'est qu'on ne va pas voir les choses. On ne va pas voir là où ça fait mal. On ne veut pas voir. On veut pas en fait. voir, mais on met de côté, mais on met toujours de côté. Mais c'est fermé, ok. On a oui, mais c'est ok parce qu'il y a des parcours, il y a des parcours de vie où il y a des traumatismes qui ont été vécus, des choses qui ont été vécues où la personne elle n'est pas prête, c'est pas le moment. Donc elle met ça de côté. Quand ça sera le moment, elle le prendra à bras le corps. Maintenant, je ne veux plus. Moi, souvent, je reçois des gens qui ne veulent plus. Ils veulent déposer, en fait, le paquet. Ils en ont marre d'avoir les réactions qu'ils ont. Ils en ont marre d'avoir les douleurs corporelles qu'ils ont. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont ça. Et puis, en même temps, au fond d'eux-mêmes, s'ils s'écoutaient bien, ils sauraient. Il faut toujours être à l'écoute de son corps. Le corps, il vient souvent nous parler. Il vient nous dire plein de choses. Toutes les réactions du corps. Oui, et puis même pas que le corps. Regarde les voitures, regarde le téléphone. Le matériel. Regarde. On pourrait citer plein d'exemples. Oui, au niveau vibratoire, une voiture qui tombe en panne, t'as plus de frein, alors que tu passes ton temps à courir, elle vient te dire à quel moment tu t'arrêtes. Tu vois, il y a plein de pannes au niveau des voitures. Les téléphones, le matériel, mais bien sûr. De manière flagrante, l'ordinateur. L'ordinateur, en fait, c'est souvent, on ne se rend pas compte à quel point on est connecté à tout autour de nous, que ce soit les objets, que ce soit les animaux, la nature, et notamment les voitures, en plus avec l'électronique qui est aujourd'hui, c'est hyper sensible, et lorsqu'on va pas bien, moi je prends l'exemple de la personne avec qui j'étais avant, qui avait que des pannes de voitures, que des problèmes avec les téléphones, les ordinateurs, les fours. Et il me disait que c'était de ma faute, que c'était moi qui envoyais des mauvaises ondes. Et quand on s'est quittés, 6 mois après, il avait toujours autant de problèmes et moi, j'avais plus aucun problème chez moi. Et c'est là que j'ai compris en fait que notre voiture peut nous signifier en fait une problématique personnelle, quelque chose qui ne va pas chez nous. C'est pour ça que rien n'arrive par hasard et tout vient nous dire quelque chose. Absolument tout ce qu'on peut vivre vient nous révéler à nous-mêmes, mais parfois on n'écoute pas. Ouais. Et le but pour moi, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'absolument tout ce qu'il y a autour d'eux peut leur parler. Il faut apprendre à écouter. Mais pas écouter forcément qu'avec ça. Non, voilà. Tout est vibratoire et alors, bon, je sais que tu m'en as un petit peu parlé, évidemment, tu as... je dirais dans ta batterie des tas d'exercices que tu as mis au point, des tas de techniques, etc. Et c'est vrai que c'est d'une richesse. J'ai hâte de vivre cette première retraite spirituelle. Ça va être, je pense que ça va être intéressant et surtout j'espère que ça va être libérateur. Mais je pense. J'ai pas beaucoup de doutes par rapport à ça. J'en suis certaine. Oui, et puis il y a l'effet de groupe qui fait que tout le monde vient pour la même chose, se sentir mieux, peut-être être plus en paix. Pouvoir plus s'affirmer, être moins attaché au regard de l'autre, arrêter de subir aussi les dictates de il faut que ça soit comme ci, c'est comme ça, et ça c'est possible, et ça c'est pas possible. Moi, dès que tu me dis c'est pas possible, j'y vais. Voilà. Ça c'est aussi une ils ne savaient pas que c'était impossible, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, c'est donc la citation de Mark Twain. Tout à fait. On peut terminer là-dessus. Carrément. Écoute, je te donne rendez-vous vraiment avec grande joie. Alors, en février. Le premier week-end se fera donc une retraite spirituelle immersive en février en Bretagne, à Paillac. Ça sera du 3 au 5 février. Mais bien sûr, toutes les dates, toutes les informations sous la vidéo. L'accueil se fera le vendredi. Oui, dans l'après-midi, en début d'après-midi, voilà, oui, à peu près. Et puis jusqu'au dimanche soir. Oui, sachant qu'on va terminer à chaque fois tard. Donc, ça va être des sacrées journées bien remplies. Ça va être du lourd, mais dans la libération extrême là. Ouais, c'est tout ce que je souhaite. J'ai hâte. Merci Corinne. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.